Ok. Alors, bonsoir à tous. Donc, on va faire ce soir, on va regarder ce soir l'attaque sur le roc. On va continuer un petit peu notre compréhension, comment attaquer un roi qui n'a pas trop de faiblesse au début et comment obtenir une attaque gagnante en ouvrant des lignes, en sacrifiant. Donc là, ce soir, il va y avoir des sacrifices de pièces, en tout cas un sacrifice et un deuxième qui est fatal. Donc, c'est un peu destruction du roc. Donc, ensuite, on continuera par les pions féroces. Et pour finir, on regardera une étude et un exercice tactique. Alors, donc, on va commencer par la partie espagnole. Alors, la partie espagnole, c'est l'ouverture du pion roi avec un développement assez classique. Le fou attaque le cavalier. Donc, on avait vu le même début de partie que la semaine dernière. Alors, A6, donc fou A4, on ne prend pas. Bien sûr, on peut prendre, mais on ne prend pas. On garde son fou. Cavalier F6, petit roc. Donc, on avait vu que la prise en E4, il y avait un manque de développement côté noir. Et avec des tours E1, ça permettait de récupérer dans de bonnes conditions. Alors, les noirs, en général, préfèrent se développer, ne préfèrent pas prendre de gagner un pion. Ils veulent finir leur développement. Donc là, on protège le pion, éventuellement, parce que maintenant, le fou, on va dire que le fou, maintenant, il n'y aura plus d'échec. Le fou est bien placé. Donc, B5, fou ici, D6, C3. Donc, c'est une vieille partie. Donc, c'est pas trop joué, cette variante avec les blancs. Donc, c'est une partie Alexander Pachmann, donc dans les années 47. Une partie qui était jouée en 47. Donc, c'était deux grands maîtres qui étaient assez connus, qui étaient dans le circuit. Alors, H3 pour empêcher éventuellement fou G4. S'il y a des 4, il y aura fou G4, c'est toujours un peu embêtant. Cavalier A5, donc ça, c'est une manœuvre assez classique quand même. Cavalier A5, c'est un cavalier au borne. Donc, l'idée, c'est de… là, on voit bien qu'en ayant joué A6, B5, donc on a envie de pousser C5. Donc, on va dire, c'est un plan côté noir. Essayer de prendre de l'expansion à l'aide d'âme. Donc, ça, c'est tout à fait commun. Donc, la semaine dernière, on avait vu fou B7, il me semble. Donc, là, on voit cavalier A5. Donc, le fou est important dans la partie espagnole. Donc, on garde le fou. Fou C2. Vous allez me dire que c'est un coup un peu bizarre, mais en fin de compte, le fou ici, en fin de compte, il est assez… il contrôle les cases blanches, mais il protège le pion. Et aussi, en fin de compte, en rayon X, s'il y a un cavalier, s'il y a des mouvements de cavalier au niveau de la case F5, c'est toujours utile que le fou soit derrière et qu'il contrôle un pion. Donc, l'idée, c'est le fou, il a quand même une vision aussi sur du long terme sur la case H7. Et vous savez très bien que dans la partie espagnole, c'est un début semi-fermé. C'est un début semi-fermé. Donc, comme c'est semi-fermé, donc c'est un jeu qui est assez lent en fin de compte, la partie espagnole. Ce n'est pas un jeu ouvert. C'est un peu paradoxal parce que le pion du roi, en général, c'est beaucoup des jeux ouverts, mais dans la partie espagnole, c'est un jeu semi-fermé, voire fermé. Donc, du coup, le fou, ici, il a le temps de jouer plus tard dans la partie. Alors, c'est 5. C'est ce que je vous avais dit. Donc, ça, c'est un plan tout à fait classique. N'hésitez pas si vous avez des interrogations. J'essaie d'expliquer en gros un peu la compréhension de la partie espagnole, un peu dans les grandes idées, mais n'hésitez pas si vous avez une question. Donc, on joue bien sûr au centre, ce qui est important parce qu'il faut continuer à développer ces pièces. Donc, D4 et bien sûr le coup adapté à la position. Dame C7. Donc ça, théoriquement, je pense que la dame n'a pas trop de cases non plus et c'est un coup tout à fait normal, je pense. On ressort le cavalier. Donc le cavalier ici, il faut savoir que le cavalier, ici, il peut venir ici. Donc il peut venir en F1, en G3 ou en E3 pour récupérer des cases, vous voyez. Donc ça, c'est une manœuvre typique de la partie espagnole, mais aussi de la partie italienne. Pour ceux qui connaissent un peu la partie italienne, cavalier F1, cavalier E3. Donc ça, c'est des manœuvres qu'il faut faire. Là, on voit que cavalier B3, ça permettrait peut-être d'échanger un cavalier. Comme le cavalier au bord, c'est peut-être pas génial. C'est un cavalier qui n'est pas très bon en général. En tout cas, il faut qu'il revienne peut-être en C6.
Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est quelque chose à retenir, en tout cas en plan de jeu. Fou B7. Et là, un coup tout à fait intéressant, qui me semble tout à fait logique, D5. On ferme tout de suite la grande diagonale. Et on voit que du coup, le cavalier ici, il est assez mal placé. Souvent, des fois, on fait cavalier B7. Et donc, du coup, le cavalier peut pas venir en C6. Donc, bon, c'est fait exprès hein, des noirs. Hein, donc, fou C8. Vous allez me dire, on perd des temps. Mais comme c'est une position qui est complètement fermée pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Il faut bien donner une case de fuite pour le cavalier. Cavalier B7, comme ça, il peut revenir en B7, le cavalier. Vous allez me dire, en B7, il fait quoi? Mais bon, après, en B7, on prend de l'expansion à l'aile dame, on essaie de jouer B4, A5, on essaye de faire jouer un peu ses pièces. Hein. Bon, j'aime pas trop la position noire comme ça, là. Mais en tout cas, ça s'est joué. Il y a quelques parties là-dessus. Donc, voilà. Alors, cavalier F1, le plan normal. Hein. Donc, de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va à peu près dans 6 coups. Tour 8. Bah, tour 8, c'est un coup qui est assez bizarre quand même. Parce qu'en général, là, la position, elle est un peu fermée. Donc, en fin de compte, là, les noirs attendent un petit peu les blancs. Quoi. Là, ils ne prennent pas trop d'initiative. Le plan, je ne comprends pas trop, tour 8. Ah oui, c'est parce qu'il veut faire un développement un peu style est indienne et pire qui veulent jouer fou F8, G6 ou G7. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire avec des F5. Hein. Donc, c'est un peu long. C'est un peu long, mais c'est ce qui a été joué. Donc, les blancs continuent. Donc, le roi H2. Donc là, c'est une première question un petit peu par rapport à la partie de la semaine dernière. Pourquoi les blancs ont joué roi H2 à votre avis? Si vous suivez par rapport à la semaine dernière, c'est un peu l'idée de… La semaine dernière, on a fait roi G2. Mais pourquoi là, pourquoi les blancs jouent roi H2 là, à votre avis? Quelle utilité de faire roi H2? Ce n'est pas un coup défensif, hein. C'est un coup de préparation d'attaque. On va dire que c'est un coup qui prépare une attaque éventuelle. N'hésitez pas, hein, si vous vous trompez, ce n'est pas très grave. Hein. C'est juste l'idée un peu roi H2. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, C'est peut-être pour pousser le pion en G2 et puis après pousser le pion en G3, pardon, puis après pousser le pion en H4. ouais, G3, H4. Ici, enfin la G2 d'abord, puis plus tard H4. Comme tu as dit qu'on pouvait remettre le cavalier F1 en E3, Ouais, est-ce que ça permet d'attaquer sur le côté du roc, là, avec ces deux pions avancés, ce pion. Enfin, tout à fait. Ouais, théorie comme ça, je ne sais pas, j'imagine un peu le truc, mais je ne sais pas trop. ouais, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Mais comme la semaine dernière, en fin de compte, c'est plutôt, on va jouer un peu sur les cases blanches. On va plutôt jouer par G4. D'accord. L'idée des 6 c'est G4, mais vous allez me dire roi H2, c'est pourquoi? En fin de compte, c'est pour mettre une tour aussi éventuellement en G1. Ouais, voilà. L'idée, c'était de mettre une tour en G1. C'est un peu comme la semaine dernière, vous vous rappelez, mais on avait joué sur la colonne H la semaine dernière. Donc, on a fait roi G2 et on a mis une tour sur la colonne H, hein, il me semble. Oui, c'était une attaque un peu sur la colonne H. Donc, roi G2, roi H2, pardon, c'est une manœuvre qui est différente. Bon, il y a eu tour 8, on sait que les noirs veulent faire fou E8, fou F8, G6, fou G7. C'est un peu long, donc les blancs ont le temps de faire ce coup de préparation. Donc roi H2, G6, cavalier E3, fou G7, fou F8, G4. Donc la manœuvre qu'on a dit, fou G7, tour G1. Voilà. Voilà la compréhension de tour H2. Donc c'est assez profond, mais en fin de compte, c'est très important de jouer avec des plans quand même. Donc c'est un plan quand même à long terme. Roi H8. Donc le roi H8 ici, c'est aussi un coup un peu bizarre, mais en fin de compte, c'est un coup qui est assez logique parce que comme il y a eu un roi H2, on se décloue de la colonne ouverte et comme la position est encore complètement fermée, on a le temps de jouer un coup de roi H8. De toute façon, donc du coup, le roi, il ne craint rien sur la colonne H pour l'instant.
Donc, c'est un coup qu'on comprend mieux. Cavalier G5. Alors, ça, c'est un bon coup, ça. C'est le premier bon coup, ça. Ça, c'est un bon coup. Pourquoi? C'est pas tactique, hein, c'est juste ce coup-là à votre avis, est-ce que c'est agréable d'avoir un cavalier ici pour les noirs? Bon, ça ne menace pas grand-chose, à part pion F7, mais quoi qu'il arrive, plus tard dans la partie, est-ce que, à votre avis, un cavalier ici, qu'est-ce que vous avez envie de jouer ici, si vous avez les noirs? Ou c'est le pion H. Voilà, le pion H6. Voilà. C'est l'idée de cavalier G5. Et si les noirs jouent H6, ça fait quoi? Affaiblissement. Voilà, ça fait de l'affaiblissement. Ça affaiblit les cases noires et les cases blanches aussi. En tout cas, oui, ça affaiblit beaucoup, beaucoup la position du roi, surtout que le roi est en H8. Donc H6, c'est pour provoquer H6. Mais les noirs n'ont pas fait H6. Ils n'ont jamais fait H6. Ils auraient peut-être dû faire H6 à un moment, mais alors, tour F8. Donc la différence, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait viré le cavalier qui était en G5 par F6. Vous voyez, vous vous rappelez, ils avaient fait une sorte de formation, j'avais oublié de le dire. Dans la partie, on avait réussi à jouer F6, G5. Vous vous rappelez, les Noirs avaient réussi à faire une sorte de défense un peu sur case noire. Mais là, en fin de compte, là, leur plan, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup moins de jeu. Les Noirs, ils ont beaucoup moins de mobilité et de possibilité de trouver du contre-jeu. Et c'est ça le problème de la position noire ici, c'est qu'ils ont laissé les Noirs, là, ils laissent les Noirs jouer tranquillement sur l'aile droite. Et là, ils n'ont rien entrepris à l'aile dame, les Noirs, hein, pour l'instant. Alors, du coup, tour F8. Donc ça, la tour était mal placée en 8. Donc du coup, comme on a mis le fou en G7, on va mettre une tour ici pour, bien sûr, pour éventuellement pour protéger. Mais si on peut jouer F5, c'est bien. Alors, maintenant que la position, elle n'est pas encore mûre sur l'attaque, mais comment améliorer la position? Donc là, il faut essayer de trouver des plans. Il faut essayer de trouver des coups qui permettent d'améliorer la position pour éventuellement, au moment donné, faire une attaque sur le roi. Donc, quel coup vous pourriez imaginer ici? Peut-être dame F1 et F4. Dame F1 pour… Oui, et puis F3 d'abord. Ah, tu veux faire F3, donc d'accord. Mais Dame F1, c'est pour Et faire quoi? plutôt Pour faire dame, F4, d'accord, pardon. dame, Oui, ok, dame E1. d'accord. Donc là, Dame E1, d'accord. Dame E1, F3, Dame E1. F3. Donc toi, tu veux… D'accord, ça peut être intéressant quand même, Annie, pour forcer un petit peu H6. Donc ça, je dis que c'est un plan, à mon avis, qui est correct. Donc tu veux jouer F3 pour jouer Dame E1. C'est ça. Et pour jouer Dame H4. C'est ça, Annie, que tu as vu? Oui. Ouais. Ah oui, mais on va se faire bloquer le cavalier, donc il faudrait Le- faire H4 avant. Ah, voilà. Donc du coup, ça peut être une idée, mais le problème, c'est que quand tu as une attaque un peu comme ça de mat en H7, il faut éliminer le cavalier en F6 qui défend H7. Donc ça veut dire que comment éliminer un cavalier, c'est peut-être pas si évident, sachant que H6, il peut être joué à n'importe quel moment. Je pense que ton plan, il n'est pas encore assez mûr. Donc là, par rapport à ton plan et par rapport au plan du Nino, donc Nino propose donc Dame F1. Pardon. Problème avec les souris, moi. Bon, Dame F1 pour jouer F4. Voilà. Ça, c'est un plan normal parce qu'en fin de compte, s'il y a l'ouverture de la colonne F, ça peut être assez intéressant pour, en sachant qu'on a un cavalier en G5, ça peut être intéressant. Très intéressant même.
Donc, du coup, le plan, en fin de compte, c'est H4. Donc, c'est Dani, tu as eu raison. Donc, l'idée, c'est de faire H4. En fin de compte, c'est pour ramener le cavalier en H3 si jamais il y a H6, pour faire cavalier H3 et après F4. Voilà, c'était un mélange entre les vos deux plans, c'était à peu près logique. Donc, l'idée de jouer H4 et l'idée de H4, c'est vrai que ça affaiblit peut-être le roi également, mais bon, on va regarder H5 plus tard. Puis H4 peut permettre G5. Donc voilà. Donc le problème des Noirs, c'est toujours le manque d'initiative, le manque de contre-jeu. Donc ils jouent cavalier G8. Alors cavalier G8, c'est pour essayer de retrouver de nouvelles cases. Est-ce que F6, par contre, on voit que F6, si jamais des F6, H4 est bon parce qu'il y aura des H5. H5, ça va être pénible, ça peut être très très pénible en ayant le roi ici, c'est pénible. Donc du coup, même ça peut faire des cavaliers ici avec des. Là, franchement, là F6, c'est plus du tout c'est plus du tout adapté, quoi. Alors là, par rapport à la semaine dernière, on avait vu le même plan. Est-ce que, à votre avis, les Blancs, ils ont fini leur développement là? Est-ce qu'ils sont prêts pour lancer une attaque? Non. Il faut continuer à développer un peu. Ouais. Parce que là, en fin de compte, les Blancs ne craignent pas du tout de contre-jeu. Les Noirs sont dans une situation où ils sont obligés d'attendre les Blancs parce qu'ils n'ont pas non plus, s'ils font F6, H6, ils vont s'affaiblir, ça ne va pas. À l'aile dame, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, du coup, il faut finir le développement. Donc, finir le développement, c'est déjà mettre les tours en connexion. Et voilà. Donc, comme la semaine dernière, vous vous rappelez, c'est un peu, voilà, mais avec plus d'attaque pour les Blancs. Donc voilà, donc là, la position a commencé à être un petit peu mûre côté blanc, tout est développé. Une petite tour en F1, pourquoi pas, mais en tout cas, là, ici, bon, ils auraient dû jouer, même, ils auraient une partie qui n'est peut-être pas si évident. Ils auraient dû jouer ça. Bon, cavalier peut-être aussi, c'est peut-être pas bon, mais en tout cas, il y a eu cavalier H3 et cavalier E7. C'est ce qui aurait dû être joué, en tout cas pour les Noirs. Ça aurait dû. Alors, là, ils ont joué cavalier E7. Cavalier E7, mauvais coup, très mauvais coup. Alors, cavalier E7, très mauvais coup parce que ça perd. Ça perd. Et comme là, on va dire que la position, on va dire que la partie quand même, elle connaît un certain déséquilibre. C'est quoi le déséquilibre? C'est l'affaiblissement du roi. Il est quand même on va dire, en protection sur les cases noires parce qu'il y a encore le fou. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de pièces blanches qui est sur le roi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une tour qui joue, une dame qui joue, un cavalier qui joue, un cavalier qui peut jouer, un fou qui est sur une bonne diagonale, un fou qui est un peu caché. Donc là, on peut dire qu'il y a à l'heure actuelle 4 ou 5 pièces qui peuvent jouer sur le roi. Tandis que chez les Noirs, il y a 1, 2, 3, 4 pièces. Voilà. Mais on va dire que le roi ici, il est un peu seul quand même. Donc, c'est le premier diagramme de ce soir. Donc là, il faut imaginer le premier sacrifice déjà. Donc, cette partie-là, je sais qu'elle n'est pas si évidente que ça. Mais cette partie-là va vous faire travailler votre intuition. Ça veut dire de prendre des risques des fois. Alors, quel sacrifice que vous allez faire? Quel sacrifice de cavalier que vous allez faire? Cavalier prend H7, cavalier prend F7 ou cavalier F5? Cavalier F5. Cavalier F5. OK, pour Nino. Les autres, vous avez quoi? Cavalier F5?
D'accord. Alors, l'idée de cavalier F5, c'est quoi? C'est que Pour l'idée… ouvrir ma ligne. Vers le roc. Voilà, OK. OK, s'il y a la prise du pion, on prend du pion et regardez quand même, essayez d'imaginer, donc pour ce genre de sacrifice, il faut essayer bien sûr déjà de l'imaginer, ça c'est la première chose, parce que si vous l'imaginez, vous ne pouvez pas avoir la position, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, plus vous allez ramener de pièces, plus vous allez avoir du jeu, donc ça, on aurait pu ramener peut-être encore une tour ici, mais peut-être à ce moment-là, il y aura peut-être H6 et cavalier H3. Donc là, les blancs ont imaginé, si ont joué cavalier F5, donc déjà, sur cavalier F5, on peut imaginer la prise. Bon, c'est normal parce qu'on prend. Donc, prise et prise. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre quoi? On découvre qu'il y a une case en H5, là, vous voyez? Mhm. Il y a une case pour la dame. C'est ça qu'il faut voir. Et il faut voir qu'il y a un fou qui est braqué ici. Et on voit qu'il y a une tour qui, d'un seul coup, qui joue. Et vous imaginez ça, ok, vous ne pouvez pas calculer, oui, vous pouvez calculer quelques variantes, mais on va voir qu'ici, il y a quand même un boulevard. Ça veut dire qu'il faut jouer en intuition, mais qu'il y a assez de jeu. Parce qu'on sacrifie un cavalier, ça veut dire que si on voit qu'on a largement des compensations et qu'on a une attaque durable, et qu'il y a des pièces comme le cavalier qui ne joue pas, et la tour qui ne joue pas, et que la dame elle est un petit peu en jeu. Le problème, c'est la dame aussi, quoi. La dame, vous voyez, elle peut pas aller. Il y a un cavalier, un fou, elle ne peut pas venir en défense. Une dame, ça peut défendre très bien une dame, mais là, elle est vraiment trop loin. Ou ça fait du contre-jeu, mais il n'y a pas de contre-jeu. Donc, du coup, vous avez un avantage, une initiative surtout, une initiative sur du long terme, une initiative durable. Tant que vous avez des pièces, vous pourrez continuer à attaquer le roi adverse. Donc, bien sûr, il faut garder ses pièces. Et là, vous en avez, ça tombe bien, vous en avez beaucoup. Et le roi, il est un peu seul. Donc, bien sûr, cavalier F5, c'est le bon coup, c'est ce qui a été joué. Bon, on peut regarder tout de suite deux, trois variantes qui disent, bon, ils ne prennent pas, par exemple, mais ce n'est pas bon. On voit tout de suite fou F6. Bon, il y a des joueurs qui y a un sacrifice, qui se disent, bon, bah, si sacrifice, ça veut dire que c'est le bon coup. Donc, si c'est le bon coup, je ne vais pas le prendre. Donc, du coup, on fait un coup mais des fois, il faut accéder le sacrifice. Hein. Des fois, vous n'avez pas le choix. Hein. Et là, c'est bien sûr beaucoup moins. C'est moins bon. Parce que déjà, si vous faites, là, il y a soit vous êtes un peu positionnel, vous vous dites, OK, bon, bah, je fais cavalier prend E7, fou ici, et F4. Bon, bah là, vous avez une partie sympa. Hein. Il n'y a pas de souci, vous avez une partie sympa. Vous voyez tout de suite, vous avez une partie où ça va ouvrir des lignes et vous allez sûrement mater également plus tard. Mais c'est une partie assez séparée. Mais par contre, si vous êtes un peu dans l'optique sacrifice, bon, sur fou F6, bien sûr, cavalier prend H7, c'est un double sacrifice. Donc, on va dire roi G6 et G5. Donc ça, c'est plutôt sacrifice prometteur quand même. Hein. Là, le problème qu'il y a, c'est que le fou ne peut pas bouger, hein, parce qu'il y a le cavalier point 7 et il y aura des H5. Donc là, ça c'est des sacrifices qui marchent. Hein. C'est des sacrifices qui sont très prometteurs. Hein. C'est obligé, ça. Voilà, la prise du cavalier n'est pas possible, hein, parce que là, c'est rideau. Hein. C'est rideau tout de suite. Là, hein. Dame H5 matin. Après, il y a KH6, cavalier là, tour prend, pion prend, et ça mate. Ouais, c'est ça. Si jamais il jouait, par exemple, ce genre de coup, je ne sais pas trop. Bon. Après, de toute façon, ça mate sur case noire. Hein, on est d'accord. On mate là et on mate là. Hein. Après, il y avait plein, il y a tour prend, il y avait plein de réseaux de maths. Hein. Donc, on voit tout de suite que de ne pas prendre, ça ne résout rien du tout. Hein. Donc, du coup, prise. Bon, obligé d'accepter. Prise là. Bon, bien sûr, il faut prendre du pion G. Hein. Ça me paraît évident. Dans cette position. Alors, donc là, on va regarder encore 2-3 suites. Alors, donc là, on arrive dans le vif du sujet, donc ça sera un petit peu à vous de me proposer des coups. Donc, première défense des Noirs à imaginer, bien sûr, parce que quand vous sacrifiez ça, ce coup-là, bien sûr, est tout à fait jouable. Hein. Ce fameux H6. Hein. OK, H6.
Ok. Donc, vous jouez quoi? Si vous avez les blancs. Cavalier H3. Ouais. Il faut attaquer le roi, là. Hein. Le premier coup intuitif. Hein. Vous jouez quoi? Cavalier 6, peut-être. Cavalier E6. D'accord. Bon, j'ai l'impression que c'est des coups un peu plus simples quand même par rapport à ce qu'on a vu dans la première variante. Ça me paraît un petit peu plus simple hein, en partie d'attaque là. Jouer un petit peu plus simplement, je pense. Là. Ah, plutôt dame H5. Voilà, dame H5. Oui. Bah, dame H5, c'est. Dame H5, ça, c'est quoi là? Si je vous donne 3-4 coups, là, vous jouez sur dame H5, c'est quoi l'idée de dame H5? Donc déjà, le cavalier ne peut pas être pris, déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et quoi d'autre? Il pousse le pion. Ah oui, bien vu, Annie. Exactement. On peut pousser le pion. Bravo. Après dame H5. Ouais, ouais. Après dame H5, on pousse le pion. En tout cas, quand on fait dame H5, donc l'idée dame H5, Annie a bien raison, ça menace la poussée du pion. Puis là, c'est un mat en 2 parce que fou prend, dame prend. Le fou, il n'a pas de case, il ne peut pas reculer. Et on mat en H7. Donc ça, c'est bien vu, Annie. Tu as aussi des cavaliers prend, éventuellement peut-être des cavaliers prend F7 dans d'autres variantes, si la tour vient ici. Donc le problème de la tour est en surcharge, ça veut dire qu'elle ne peut pas trop quitter G8 et donc du coup, ça menace F6. Alors, le problème, c'est que si F6, il y a cavalier F7, bah là, ça perd direct parce qu'il va avoir, là, ça se voit tout de suite, hein, tour prend, dame prend, ça va être horrible. Donc, du coup, la menace, c'est qu'elle prend un H6. Hein. Et on voit que la tour ici, bon, bah, elle est super bien passée, hein, parce que le roi, il ne pourra pas s'en sortir. Hein. Est-ce que vous voyez l'attaque là? Avec fou prend un 6, qu'elle prend un 6, est-ce que vous êtes confiant si vous avez cette position-là? Je pense que oui. Hein. Ben oui. Ça, on est quand même assez confiant quand même là. Je jouerais cavalier E6, plutôt. Toi, tu jouerais cavalier E6 au lieu de cavalier F7, c'est ça? Oui. Ouais, aussi, pourquoi pas. Je peux sacrifier mon tour sur G7. Non, 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 non. non, mais là, si les blancs font. Oui, oui, tout à fait, oui, on peut sacrifier. Après, je regarde là pour voir si c'est mieux de faire cavalier pour E6. Donc là, on peut. Je pense qu'on peut prendre, fou prend. Ok, ça, c'est attaqué. C'est ça le problème, c'est attaquer ça. Ouais, c'est foutu parce qu'on est obligé. On prend là, la dame est là, donc c'est pas possible. Donc, bon, ça gagne aussi, hein, mais je suis d'accord, ça peut cavalier E6. Ça permet de ça. Bon, obligé de prendre. Et tour G7, peut-être directement. Tour prend G7, ouais, c'est pas mal aussi, peut-être. C'est les raisons de maths qu'on avait vu un peu, donc pratiquement obligé de prendre. Tour G1. Tour G1, puis ça mate. Oui, on va le voir, cette attaque-là. Je pense qu'il y a plein d'attaques qui marchent. On voit qu'on a gros avantage. Peut-être. Et ouais, donc du coup, c'est mat après. Il faut Mat. protéger ici et mat. Dame Ouais, donc on va le voir juste après. Bravo Nino. Donc c'était une bonne attaque de maths également. Sur là, c'était c'est ce qui est intéressant, c'est l'attaque sur le roc. Donc là, on va avoir plein de petites variantes comme ça. Mais là, c'était un autre exemple que tu viens de donner. Donc du coup, dans l'analyse, faux 8, me paraît un peu meilleur. Parce qu'il n'y a pas KE6 déjà, on protège. Bon. Ok, donc c'est normal. Donc là, comment vous continuez? F6. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. F6. Donc ça, c'est bien vu Annie, parce qu'il y a s'il y a x8, il y a F6. Donc ça, c'est foutu. C'est foutu. F6, c'est foutu, parce que là, ça mate en H7, c'est foutu. Ok. Donc du coup, on va avoir cavalier G8. Donc on va revenir à G, prend G5. On va avoir cavalier G8. Comment vous jouez ça?
Hmm. Cavalier 6 avec sacrifice de tour encore. Ok, peut-être peut-être ça marche aussi. Mais si tu sacrifies en E6, je pense qu'il y a meilleur quand même. Tu sacrifies en Dame E6. G4. Dame, G4. ouais, pourquoi pas. Dame G4, mais il y a peut-être des cavaliers H6 attaquent la dame, je ne sais pas trop. Après tour G8, peut-être ça permet de. Donc c'est un peu la même attaque, Nino, que tu avais fait un petit peu. F6. Ouais, tu veux faire F6 pour. OK. Là, c'est un peu une destruction. Donc, vous allez comprendre. Cavalier prend H7. Bon, là, prise et dame ici. Donc là, c'est en général la tactique. En général, quand on a de la tactique on a des cases-clés. Et là, c'est l'attaque qu'on vient de voir. Parce que s'il y a cavalier H6, c'est le mat qu'on a vu un peu de tout à l'heure. Sur cavalier H6, voilà, on fait tour prend G7 maintenant. On fait ça, ça. Et là, maintenant, on joue, bien sûr, on joue le mat par tour G1. Éventuellement, on peut mater comme ça dans un premier temps. Si le roi vient ici, il y a mat ici. Et si le roi vient là, bien sûr, il y a mat aussi. Il y a mat là. Hein. C'est le mat qu'on a vu. Enfin, comme vous voyez, c'est le même mat que Nino a montré tout à l'heure. Donc, du coup, on le met en E6. C'est pour ça que c'était logique de le mettre en H7. Alors, donc, du coup, il n'est pas obligé de prendre. Il n'est pas obligé de prendre. Il peut faire fou H6. Mais là, c'est un autre thème tactique. Donc, s'il y a fou H6 pour éviter tour point G7, qu'est-ce qu'on joue? Ça mate aussi. Hein. Tout G8. Tour point G8. Là, vous voyez la tactique, c'est élimination du défenseur. Hein. Donc ça, c'est logique. Un fou qui est protégé par un cavalier. Donc là, on se dit, bon, bah, si je sacrifie une tour sur un cavalier, si je gagne le fou, déjà, je gagne du matériel, mais c'est surtout que je mate le roi. Bon, mais si un tour prend, il y a mat. Donc si un roi prend, bah, on fait ça. Hein. Donc là, c'est le même mat encore. Destruction du roi, attaque sur le roi. Fou G7. Voilà. Et donc du coup, voilà. Alors, dans la partie, donc là, on a vu quelques variantes qui n'étaient pas très, très bonnes pour les noirs. Donc, dans la partie, il a joué F6. Donc, du coup, on a compris que ça avait l'air d'être gagnant. F6, ça n'a pas l'air non plus, le coup du siècle. Hein. Mais bon, ça a l'air d'être une position complètement perdante. Donc, il faut bien jouer un coup. Donc, cavalier E6, cavalier prend H7. Donc, on a vu un peu les deux. Vous choisissez quoi? Un petit bruit, je crois. Je ne sais pas si c'est Annie. Annie qui fait du bruit. Cavalier prend H7. Ouais, cavalier H7. Ouais, cavalier prend H7. Toi. Donc, Annie, si tu veux, c'est toi qui as un petit bruit, je ne sais pas, de fond. Donc, si jamais tu voulais parler, donc tu me demandes la réactivation du micro, je te donne la parole. On peut faire essayer. Si tu veux essayer, tu veux qu'on fasse un essai? Vas-y, Annie. Tu m'entends, Annie? Oui. D'accord, ok, bon, ça marche. Donc, parce que quand il y a un petit bruit, je te coupe et quand tu veux parler, tu réactives mon micro. Hein. Ça marche? Ok, alors, cavalier prend H7, bravo. Vous voyez là, donc du coup, on a une meilleure compréhension de la partie. Cavalier prend H7 me semble. Bon, ben voilà, donc là, franchement, une position comme ça, quand on arrive à une position aussi mûre, je pense que vous serez capable de la gagner, hein, parce que là, en faisant, bien sûr, on va dire,
Roi prend, on va regarder la première variante de sacrifice de deuxième cavalier. C'est là où je vous ai dit, c'est le deuxième sacrifice. Donc, si on prend, donc du coup, on continue comment? Bon, là, ça me semble évident. Ça me semble H. un machin, ouais, voilà. On attaque le roi. Là, le roi, il vient ici. Seul coup. Ensuite, On peut logique. même faire Dame H6. Tour G7. Ouais, voilà. Tour prend G7 parce que si tu veux, peut-être Dame H6, il y a tour G7, tu sais. Mais là, si tu fais tour là, c'est rideau. Hein. Mm. Parce que là, le roi est complètement. Et là, tu mates. Hein. Mm. Là, c'est mat. Hein. Il est obligé de faire cavalier G6, Dame prend mat. Dame G7 mat. OK, donc là, la prise n'est pas possible. Donc, on va regarder tour ici. Donc, tour G8, ça me semble pour éviter tour point G7, mais c'est pas bon non plus. Bon, là, à mon avis, il y a plein de coups qui gagnent, mais il y a un coup qui est plus fort. Dame H5. Dame H5, ça me semble un coup qui gagne aussi. Dame H5, c'est pénible. Hein. Cavalier F6. Et cavalier F6 marche aussi pour faire Dame H5. C'est pareil, je pense. Les deux sont kiff-kiff. Hein. Cavalier et Dame H5, ça me semble compliqué hein, pour trouver des coups là. Ça me semble compliqué. Il y a quoi? Il n'y a pas de coup, hein, je crois. Prochain coup, on joue ça. Bon, ok, donc tour G8. Il y a peut-être des sacrifices. On rend du matériel peut-être? Ouais, 8 peut-être. Tour E8. Fou. Fou. Fou, Fou. 8. Ah ouais, faux E8. Ah, c'est peut-être ça, ouais. D'accord, ouais. C'est peut-être ça. Alors, Dame H5 qui n'est pas moins, peut-être avec le coup intermédiaire, faux E8. Ah, puis qui perd la partie, là, en fait. Ça perd. Ça perd la partie parce que tu perds cavalier, puis ah oui, le petit coup intermédiaire qui fait que c'est pour ça que ce qui est intéressant dans les échecs, et que je pense que tout genre d'échec en est conscient, c'est qu'il ne faut jamais lâcher la tension. Surtout quand vous avez du matériel en moins. C'est ce qui est pour ça, quand vous êtes un joueur, bon, quoi qu'il arrive, si vous êtes un joueur positionnel ou si vous êtes un joueur tactique, quoi qu'il arrive, la tactique, on va la retrouver à un moment donné. Donc, si vous êtes positionnel, vous allez arriver à une position tactiquement gagnante, par exemple ici, parce que là, c'était une position un peu stratégico-tactique. Ça veut dire qu'on a avancé un peu les pions pour obtenir une position tactiquement gagnante. Je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça. Donc, du fait de ça, c'est que si vous relâchez, vous dites, ouais, c'est gagné. Si vous ne calculez pas assez, vous dites, tiens, Dame H5, faux 8. Si vous n'avez pas vu faux 8, vous perdez la partie parce que vous avez deux cavaliers en moins. Quoi. On a tour G6 peut-être. Ouais, peut-être. Mais ce n'est pas agréable. Hein, on est bien d'accord. Mm. On n'est pas agréable, on est obligé de lutter pour ne pas la perdre. Donc, pour essayer encore de la gagner, bien sûr. Mais, parce que, par contre, si on fait cavalier pour F6, c'est plus du tout la même, déjà. Parce que déjà, on protège le 8, Oui. puis on fait Dame H5. Donc là, s'il y a fou prend, l'idée, c'est ça. Et là, on fait Dame H5 et c'est mat. Voilà, là, c'est mat. Donc, du coup, cavalier pour F6, on préfère quand même. Oui. Voilà. Cavalier prend H7, donc ce n'est pas la partie. Donc, encore une petite défense. Bon, bah, on va la voir vite fait, mais qui est un peu plus résistante, parce que ça donne un peu plus d'espace, mais qui est tout à fait correct. Roi G8, donc qui est meilleur, et fou H6. Mais bon, ça, c'est des attaques classiques de clouage. Fou E8, tour prend. Mais là, on voit, c'est le mélange de ce qu'on a vu. Cavalier prend F6, échec. Roi F8, fou prend, roi prend, cavalier prend 8, tour prend 8 et dame prend 8. Alors, c'était quand même une bonne défense côté noir, mais là, c'est foutu parce qu'il y a une qualité en moins. Les noirs étaient obligés de redonner beaucoup de matériel, mais on voit que quand même, ça fait 7 coups quand même.
Mais ce n'était pas très compliqué non plus parce que imaginez qu'il vous joue tour F7, bon, bah, qui a un bon coup de défense parce que ça donne une finale perdante, mais au moins ça défend, il n'y a pas de mat déjà, ce qui est déjà pas mal. Donc dame H5, bon, bah, roi G8, c'est facile à calculer. Et fou H6, c'est facile à calculer. Fou E8, c'est un bon coup de défense, mais parce que comme ça protège la tour, mais ça attaque la dame en indirect. Mais là, on voit quand même que les échanges de pièces sont assez logiques pour faire cavalier échec ici. Donc voilà. Donc l'idée ici, prise échec, on voit que c'est logique. Et tout ça, c'est forcé. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres coups qui gagnent hein, ou qui gardent un avantage. Hein. Et voilà. Donc tour F7, c'était un coup qui défendait un peu plus. Quoi. Alors, dans la partie, donc on a fini un peu l'analyse. Dans la partie, il joue fou E8. Bon, qui est un peu logique là aussi, parce que ça empêche dame H5. Logique. Mais qui donne une finale perdante. Ça ne mate pas, mais ça donne une finale perdante. Bonne défense, hein, cette CI, c'est quand même la meilleure défense côté noir. Hein. C'est quand même x8, c'est quand même le meilleur coup. Hein. On sent qu'on est gagnant, mais il faut trouver la suite. Il faut trouver le bon sacrifice. Là. Alors, on sacrifie comment? Tour prend G7, roi prend. Ensuite. Là, il faut coller. L'idée, c'est que il faut. Le roi, il faut. Le problème de fou E8, c'est qu'il n'y a aucune défense. Ça fait une sorte de rempart. Ça veut dire que la dame ne peut pas jouer, la tour ne peut pas jouer. Là, on voit que ça fait un rempart de protection. Et comme le roi, il a un peu affaibli. Là, il finit avec 2 pions de moins. Là. Il ne se fait pas mater, mais il a 2 pions de moins. Comme tout à l'heure, parce qu'il y a une qualité en moins tout à l'heure. Il y avait une dame en 8. Quoi, quand même. Bon, on va avancer un petit peu. Tour prend, roi prend. On récupère, mais bon, là, on a beaucoup de matériel en moins, mais c'est surtout l'idée de ça. Bon, ça menace cavalier E6, hein, donc il est obligé de prendre, et ça fait ça. Et là, le roi, il est obligé d'aller, et là, c'était le raisonnement qu'il fallait voir, c'est que le roi, il ne peut pas venir en G8, hein, parce qu'il y a la tour qui va se ramener, hein, ça va être mat, hein, ou la dame plutôt. Dame G4, et ça va mater. Donc, il vient en F7. Hein, on est d'accord, hein, roi G8, dame G4. Hein, donc, ça, il est obligé de jouer cavalier G6. Voilà. Donc, sinon, ça m'attend G7. Donc, c'est un peu la partie. Mais roi F7. Donc, tu fais quand même dame H5. Donc là, c'est un mat aussi, mais il y a cavalier G6. Voilà. Et donc, en matériel, ça fait quoi? C'est qu'il y a, vous vous rappelez, il n'y a eu qu'un seul sacrifice hein, de pièces. Hein. On est d'accord que cavalier prend hachette, il n'a pas été pris. Hein. Donc, il n'y a eu qu'un seul sacrifice. Donc, du coup, là, on récupère sa pièce. Donc, c'est une bonne nouvelle, parce que maintenant, on a 2 pions de plus. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur ça. On va regarder un petit peu la technique, mais c'est archi gagnant, ça. C'est archi gagnant, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Hein, on protège le pion qui est attaqué. Bien sûr, on ne redonne pas de jeu. Donc, la dame, elle bouge. OK. Pas de jeu. On ferme le cavalier. H5, F5, essaie de trouver du jeu. Mais en fin de compte, les pièces blanches sont bien sûr mieux placées. Il y a plus de pièces. Fou G5, première attaque sur la dame. Prise ici, bon, bah, c'est un petit piège. Hein, donc, du coup, on bouge, on a le temps. La dame est attaquée. La dame, elle bouge. On prend du fou. On a toujours nos 2 pions de plus. Fou F5. Fou H6. Tour F6. Dame F3. Abandon. Pourquoi abandon? Parce que fou prend, dame prend.
Le problème, c'est que je menace de prendre. Donc, je fais quoi? Ben, j'abandonne. Parce que si jamais on ne peut pas protéger le fou. Voilà, c'est le problème. Donc là, on perd. On perd. Et si on fait dame E7, il y aura fou G5. Si on peut imaginer ça, j'en sais rien, mais on soit fou H5, ou soit même on peut peut-être prendre. Hein, donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est abandon. Voilà, voilà. Donc, dame F3, abandon. Les noirs ont fait quand même une bonne défense. C'était une bonne partie. Également des noirs, mais on a vu que le problème des noirs, c'était un manque de contre-jeu, un manque d'initiative. Ils n'ont rien fait à l'aile dame. Ils ont subi toute la partie et ils se sont pris un joli cavalier F5 qui a ouvert complètement la position. Est-ce que ça va? Oui. Ça va, ça va. Est-ce que ça peut vous apporter des idées? Ça fait déjà 2 fois qu'on voit ce genre d'attaque sur le roc que je trouve tout à fait intéressante. Donc maintenant, on va attaquer un petit peu des trucs un peu plus ludiques, on va dire, un peu moins stratégiques, beaucoup plus tactiques. Donc du coup, ça s'appelle les pions féroces. Donc vous devez imaginer un sacrifice de pions. Bon, bah, ça tombe bien, c'est au blanc de jouer. Et surtout, voir la suite gagnante. Hein. Un peu voir l'idée du sacrifice de pions. Hein. C'est quoi la force de la position blanche, à votre avis, déjà là? C'est quoi? Pourquoi les blancs, ils ont un avantage là? Ils ont un gros avantage là, quand même. Ouais, ils ont quand même un gros avantage. C'est À quoi cause de pion. Voilà, le pion là? Bon, là, ils ont un pion quand même à 2 pions de la dame. Ça, c'est un avantage. Ils ont un cavalier qui est déjà beaucoup moins fort que le fou, déjà. Ça, c'est assez véridique. Hein. Le roi qui n'est pas très bien placé non plus. Hein, il est quand même affaibli. Il est quand même assez affaibli sur case blanche. En plus, ça tombe bien, il y a un fou et une dame sur case blanche. Donc, c'est une position un peu perdante quand même. Un peu perdante, puis il faut savoir la terminer. E5, oui. E5, bon, c'est le coup candidat, c'est le coup qu'il faut imaginer. Donc, du coup, sur E5, ce qui vous dérange le plus, c'est F prend ou Dame prend? Attendez. D'apprendre échec. On peut pas encore aller. Alors, sur E5, c'est quoi le coup qui vous dérange le plus? F prend ou Dame prend? C'est plus dur à calculer. OK. Pardon, allez-y. Donc, E5, c'est le bon coup. Hein. C'est pion féroce. Hein. De toute façon, c'était un sacrifice de pion. C'est ce qu'on va voir sur 2 diagrammes. Si dame prend, on peut perdre le cavalier. Oui, on peut Faisant perdre le échec. cavalier. Ouais. Il y a ça, mais il ne faut pas prendre le cavalier si on Dame C'est prend. pour F prendre et après pour pousser F6 Voilà, c'est ça. À mon et avis, moi, ouvrir la ligne pour la dame. voilà. Ce qui est difficile aux échecs, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est que il faut avoir une méthode de calcul. Donc, du coup, la méthode de calcul, c'est essayer d'imaginer des déplacements de pions. Donc là, on voit que la dame, s'il n'y a pas les pions, elle vient là. On est d'accord ou pas? Si elle vient là, c'est qu'elle peut mettre échec. Elle peut mettre échec. Donc, du coup, si on imagine la poussée, le pion prend, on joue F6. Donc, si F6, ça fait 2 pions passés liés, ça va être horrible. Donc, ils prennent. Et là, on voit que la dame vient ici.
Et la dame vient en G6, échec. Et donc, du coup, ça devient, si elle vient ici, il y a la poussée, il peut avoir en tout cas des prises et la poussée du pion va être mortelle quand même. On voit qu'on va protéger ici, on va pousser, on fait dame. On va regarder vite fait, hein, mais en tout cas, si on imagine ce genre de truc, on sait qu'on a gagné, hein, quand même. Si le roi, vient là, bah, là, on prend là. Le roi est ici, puis on pousse. Ça me semble gagnant. Et si le roi vient en H8, si le roi vient en H8, tout simplement, on peut prendre F6, on pousse. Hein, ça me semble bien, ça. Et on pousse. Hein, ça me semble un peu gagnant. Là, il n'y a pas de contre-jeu, il y a un petit échec, mais on va s'en sortir. On va dire, cet échec, on va bien sûr, on va pas venir E3. Hein. Hein, on est d'accord? Si même ça, on joue ça. Hein. Un petit coup de fou C6. Un petit coup de fou C6. Hein, c'est 100, mais pas cavalier 3, il y a une fourchette royale. Ok, donc du coup, sur E5, le bon coup, c'est dame E5. Donc bien sûr, on a vu dame D8. Mais il faut faire attention aux échecs, c'est que il ne faut pas prendre le cavalier là. Hein. Qu'est-ce qui se passe si. Hein, pousser le pion. Ouais. Parce qu'il y aura un perpétuel quand même, non? La dame, le roi, il est un peu seul. Bon, il est perpétuel, il n'est pas. Mais la dame, elle a un petit peu. La dame, elle est un petit peu à l'ouest. Hein. Puis il y a un cavalier qui n'a pas de case. Hein. Donc, du coup, il faut pousser le pion, bien sûr. Ça, c'est le bon coup. Hein. Donc là, on va regarder. Hein, échec. Échec. Roi H2. Il n'y a plus qu'un seul échec. Et ça, c'est perdant. C'est perdant pourquoi? Pourquoi c'est perdant à votre avis? Comment les blancs vont gagner là? Comment les blancs vont empêcher? Parce que si elle vient ici, il y a échec, donc c'est pas. Pourquoi roi G2? Pourquoi roi ici? C'est quoi l'idée? Comment vous la jouez là? Comment vous faites pour éviter les échecs du coup? Donc encore échec. Fou et fort. On rapproche à chaque fois le roi pour mettre la dame. Bon, là, par exemple, là, ok, on imagine ici, échec. On met le fou. On met le fou. Ok, mais fou, si tu mets fou, donc du coup, ah d'accord, peut-être tu mets fou, tu peux défendre comme ça. Ok, je pense aussi que tu peux défendre. Mais moi, je me suis dit, peut-être tu peux ramener la dame aussi. Par, à un moment donné, si on monte le roi, s'il y a un échec ici, on fait dame D3 échec, par exemple. Ça peut être une défense aussi, parce que le fou protège. Donc pourquoi pas fou F1, ça gagne aussi, hein, sûrement. Donc ça gagne aussi, pourquoi? Parce qu'on peut se réfugier en H2, en fait. Échec. Donc si on vient en H2, si on fait ça, parce que si on joue ça, il y a ça. Ok, bon, ça marche aussi, bravo. Bon, ça marche aussi. Ok. Ok, parce qu'après, de toute façon, ça fait 3G1, dame C1. Je me suis dit, si on vient là comme ça, voilà. Et si on vient là, par exemple, là. Voilà, donc après, on peut mettre la dame, par exemple, s'il y a échec. Il n'y a plus d'échec là, hein, d'accord? Il n'y a plus qu'un échec. S'il y a échec, on a fait dame D3. Ça, on a changé les dames. Donc, s'il y a échec ici, on peut faire peut-être dame D2. D2. Ah, fais attention qu'il y a échec peut-être. Ouais, c'est un peu dangereux. C'est un petit peu dangereux. Ok. Donc là, ouais, c'est un peu dangereux. C'est un peu plus dangereux parce que comment on fait pour s'en sortir? Parce que s'ils sont assez précis, bien sûr que là, tac, tac, ils vont rocher échec, échec sur case noire. Donc, ok, peut-être c'est pas. Ça gagne peut-être, mais j'ai l'impression que faux F1 est beaucoup mieux, ouais, tout simplement.
Je n'avais pas vraiment trop réfléchi, mais en réfléchissant, c'est vrai que fou F1 et c'est fini, quoi. Dame E3, roi H2, ça, il n'y a plus d'échecs. Hein. Dame F2, fou G2, on se fait une petite sécurité avec le fou. Ça me semble très bon. Ok, donc on continue avec le pion féroce. Pion féroce, pion féroce. Ok. Alors, quel genre de sacrifice? Et là, c'est une position un peu plus compliquée parce qu'il y a beaucoup plus de pièces. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la position? C'est une position qui est un peu nouvelle. On voit quoi? On voit quoi? On est d'accord que les blancs, ils ont un avantage. Pourquoi ils ont un avantage? On sent qu'ils ont un avantage, c'est qu'ils ont 2 tours qui sont sur une colonne ouverte. Au 6. 6, oui. 6, c'est un coup, en tout cas le coup candidat. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice de pion qui ouvre les lignes. Alors, pourquoi il ne faut pas trop avoir peur de fou prend H3? Je ne sais pas ce que vous regardiez peut-être, non? Parce que fou prend H3, ça peut être un coup, ça peut être un coup dangereux. Hein. Si c'est au noir de jouer, ils font fou prend H3, c'est sûr. Oui, mais il y a dame H5. Voilà, il y a dame H5, qui est un peu gênant parce que ça menace, ça permet de, si la tour prend G2, ça permet que la dame soit là. Donc, c'est tour prend échec, le roi il bouge et il y a une attaque de mat. Quoi. Donc, c'est pour ça que ici, dans cette partie, ce qui est bon, c'est qu'il y a 2 tours qui sont en bonne batterie. La dame, elle est sur la 8e rangée. Il y a un roi qui n'est pas terrible. Il y a une dame qui peut venir en H5. Donc, sur E6, si F prend, Cavalier de 6, 7. Ah, si, avec fou. on prend, ouais. Non. Sur faux prend. Dame H5, je pense. Oui, c'est ça, ouais, dame H5. Là, le problème de dame H5,
le problème de dame H5. S'il y a roi G8, par exemple. F5. Par exemple, ouais. Ouais, F5, ça a l'air d'être bon, ça. Parce que F5, ça marche. Peut-être il faut jouer F5 avant Non, c'est bon, ça, je pense que c'est bon. Non, F5, mais parce qu'il y a tour H6 maintenant. ouais, Avant. parce que là, ici, c'est ça le truc sur tour H6. C'était le bon coup de défense au lieu de roi G8, mais il y a dame E5. Pardon, tour H6 et dame E5. Et à mon avis, c'est la même chose sur roi G8. Et là, c'est là qu'il fallait voir, c'est que comme la dame vient en E5 ici, la menace est tour B8. Gagne la dame. Si il y a fou Oui, F6, mais dame D6, échec. Ça, c'est beaucoup. En tout cas, c'est ce que ça gagne. Comment ils empêchent pour B8? peut-être fou D8. Non, ça ne marche pas. Il y a cavalier. Il va y avoir cavalier prend E6 peut-être. Dame F6. Et Et tour, cavalier prend E6. Ouais, peut-être. ça, tour prendre aussi. Il y a tour qui prend aussi. Bon, déjà, je pense que ça, c'est un coup logique. On attaque la dame déjà. Ça me paraît évident. Ah, Donc, on ne peut pas. on ne peut pas trop protéger, je crois. Là, il y a un petit peu un manque d'espace. F6 peut-être. Non. Oui. On veut sauver les noirs, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit souci là. En tout cas, c'était ce qui était proposé. Donc, roi G8, c'était pareil. Donc, dans l'analyse, F prend. De cavalier de 6, dans ce cas. Ouais, ils l'ont joué après. Là, sur ici, sur la poussée du pion, on joue tour B8. Tour B8, tour prend. La dame est attaquée. Sacrifice et cavalier D7. Voilà, c'est ce que Nino a vu peut-être en premier coup, mais peut-être ça marche. Mais en tout cas, celle-ci, elle est plus simple. Donc, fourchette royale en sacrifice de tour, prise ici. Et là, bien sûr, il n'y a pas assez. Le problème, c'est que s'il y a tour prend pion, il y a dame prend, pion prend, et on perd le fou. Donc, c'est pas possible. C'est trop de matériel en moins. On prend sur l'échec et on prend après, il y a une pièce en moins. Si on fait ça. Si on fait tour prend G2, on a une pièce en moins. Ok. Donc là, ils sauvent, mais donc du coup, ils ne peuvent pas trop. Hein. Je pense que c'est une pièce en moins, c'est foutu. Ils jouent ça, bon, voilà. Après, il a essayé, mais bon, c'était perdant. Hein. C'était perdant. Hein, s'il prenait comme ça. Il fait une pièce de moins. Hein. C'est perdant aussi. Pièce de moins, puis pion A, et surtout, il ne peut pas l'arrêter. Hein. À 4, à 5, à 6, il ne peut pas l'arrêter. OK. Alors, les pions féroces, on en a fait 2. On va faire vers la maîtrise. Un petit diagramme sympa. Ça gagne pour les blancs. Bon, c'est un peu une étude. Hein. Je ne pense pas que ça s'est déjà produit. Bon, après, ça peut toujours donner des idées dans des parties, mais en général, on conclut rapidement par une nulle. On se dit, ouais, match nul. Mais là, le problème, c'est que le roi, il est noir et moins bien placé que le roi blanc. Hein, si vous êtes d'accord. Là. Donc, du coup, il y a peut-être une possibilité de faire échec et mat. Les blancs jouent. Et les blancs jouent et gagnent. Tour 7. 7, oui. Ça me paraît un coup logique. Roi H8, non? Ah, 8.
Un petit coup de tour E7. Un petit coup de roi H8. Mm. Tour E7, roi H8. Ensuite, Je pense. Je réfléchis. Alors, tour, c'est 3 H8. Ah, roi Roi H6. roi H6, oui. Mm. Roi H6, donc coup de défense côté noir, parce que là, il y a un mat qui arrive. Il y a un mat en H7, donc du coup, il faut bouger la tour. Donc la tour G, elle va en E8. Donc c'est un peu marrant comme position. Donc il y a une tour en E7 blanche, il y a une tour en D7 blanche. Il y a une tour en D8 noir, il y a une tour en E8 noir. Donc ça fait un carré, de tour. Hein, on est d'accord? Il y a une tour là, une tour là. Il y a une tour là et une tour là. Voilà. Avec un roi là et un roi là. Ok, donc c'est marrant, hein, marrant, moins marrant pour les noirs, mais. Hmm. Ici, ici. Roi, tour H7, échec. D'accord, donc tour H7, échec, roi. Ok, donc tour H7, échec, donc vous n'avez pas le choix, de toute façon, se fait roi G8. Hein. Mm. L'autre tour, elle est en D2. Elle n'est pas encore. Tu fais tour E7, roi H8, roi H6, tour GE8. Après, je mets une tour en DD7. Elle est en D7, l'autre. Ouais, on l'a mis en D7 là. Oui, je viens de la mettre en D7. Tour G7. Ouais, après, là, tu as vu le mat. T'as vu le mat. Alors, tour E7. Tour E7, roi H8. Roi H6, tour G, E8. Tour D7. Donc là, Wilma, elle a vu le mat. Il y a deux tours là, il y a une tour là, il y a un roi là et il y a un roi là. Donc, du coup, le roi, il vient ici pour éviter d'être maté. Mais ça mate quand même sur la 7e rangée. Ah, c'est pas évident, hein. Bon, puis à ce temps-là, c'est pas évident. Je vais vous montrer. Tour 7. Bon, c'est une étude, hein. C'est tour ici. Voilà, ça menace mat. Hein. Et d'accord, ça menace tour H7 mat. Donc on se donne une case de fuite. Et là, le bon coup, c'est surtout le très bon coup, c'est tour D et D7. Hein. C'est ce coup-là qui est bon. Parce que, en fin de compte, il est bon. Pourquoi? Parce qu'il peut pas. Si on prend ici, on mate là. Et si on prend ici, on mate là. Donc c'est sûr que c'est un peu bizarre comme Ah, ça. Ah oui. il est obligé de bouger. Mais il est obligé de bouger, donc du coup, il ne peut pas bouger une tour. Donc il bouge le roi. Mais là, en fin de compte, le roi, il est bien placé pour faire un mat de l'escalier. Tour G7. Il ne peut pas venir là parce qu'il y a mat. Voilà. Tour là. Voilà. Tour là. Tour ici. Voilà. Et mat. Voilà. Bon, c'est une étude. C'est une jolie étude de partie. Bon, bah après, des fois, il faut peut-être pas abandonner. Hein, mais là, l'avantage, c'est que, le roi est au bord. Hein. Il était surtout dans la mauvaise cage en H8. Hein, il n'a pas assez d'espace. Hein, donc, c'est pour ça que les blancs gagnent. Voilà, je pense c'est une étude. OK, donc on va regarder la dernière. Donc là, c'est un petit entraînement. Donc, c'est un peu un mélange de ce qu'on a vu. Pourquoi? Parce que c'est une attaque un peu sur le roi et c'est les pions féroces un peu. C'est pas les pions féroces quand même. Oui, c'est les pions féroces, pardon. C'est ou non, ce n'est pas les pions féroces. Non, c'est un diagramme. Un diagramme, tout simplement. Un diagramme du chapitre, quand même. Les pions féroces. Donc là, les blancs, ils ont la paire de fous. Ouais, un fou quand même qui est
plus d'espace. Un roi affaibli. F5. 5, c'est un coup candidat. Ouverture de ligne, coup candidat. Voilà. Donc on imagine fou F5, on imagine F5. Déjà, on imagine F5. Si vous imaginez ce genre de coup, l'idée de F5, c'est quoi, Nino? Au niveau du. Ouvrir, Ouais, ouais. pour ouvrir la ligne pour le fou blanc. Aussi, ouais. Ok. Très bien, ouais. Donc, Et la ligne pour la tour. voilà, c'est ça. Donc là, en faisant F5, l'idée, c'est en faisant ça, c'est que c'est vrai que si le pion prend, ou ça peut être comme ça, hein, mais si le pion G prend, Nino va voir le fou qui bouge là, Et snack. Mhm. d'accord? Qui est normal, qui peut. Et aussi la tour qui rentre. Voilà. Donc là, c'est quand même. Ça peut être pénible. Donc tactiquement, on donne un pion pour avoir une position tactiquement gagnante. Ça a l'air d'être tout à fait intéressant. Quoi qu'il arrive, on s'en moque d'un pion hein, dans cette position-là. Donc du coup, donc F5 est bien sûr un bon coup. Donc on va regarder la prise tout de suite. Après, tour 7. Là, il faut savoir que la case 6, elle est contrôlée 3 fois. Donc tour 7, c'est rideau. Tour 7, c'est foutu parce que on menace du matériel. On menace la dame, elle n'a qu'une case en F8, on fait un échec à la découverte. On fait une attaque à la découverte sur la dame. On menace, je ne sais pas, moi, là, ici, la dame, elle n'a pas de case déjà. Si elle vient là, voilà. Donc, on ne sait rien ce qu'on joue. Est-ce qu'on joue tour là, par exemple? On attaque la dame? Peut-être pas. Après, il y a quand même. Parce que le problème, c'est que c'est dame F8, hein, ça fera 2 pièces pour la dame. Bon, il y a peut-être mieux, hein. Il y a peut-être mieux. Bah, il y a fou aussi, il y a fou D5. Dame H6 peut-être. Ouais, dame H6. Donc l'idée de dame H6, ah oui, c'est pour, ok, c'est pour mettre une pièce pour faire tour B7. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Dame H6 pour faire tour B7 éventuellement, c'est ça? Ou tour A7 par exemple pour attaquer la dame et gagner le. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Dame H6, c'est bien. On peut faire fou D5 aussi, je pense. On peut ramener une pièce puis faire tour fou D5. On peut faire fou D5 et tour F7 pour gagner là, mais en fin de compte, c'est horrible. Hein. Il y a plein de coups là. Plein de coups, et c'est surtout que on peut pas trop. Le problème, c'est qu'en jouant ça, le pion a disparu. C'est marrant ça. Ouais, c'est ça que le pion a disparu. Non, attends. J'ai joué 2 coups. Ah, c'est marrant. Hein. H6, allez, la position elle a complètement éclaté. Dame F8, il y a eu H6, c'est marrant, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Ok, Dame H6. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame ne peut pas te bouger. On peut Ouais, c'est faire ça le problème. Ouais, la dame ne peut pas bouger et aucune pièce noire peut bouger. Là. Donc là, on a le temps de jouer Dame H6, on a le temps de jouer fou D5, on a le temps de jouer tout là. Parce que là, aucune pièce peut bouger correctement. Ils sont en zigzag pratiquement là, les noirs. Ils ne peuvent pas bouger le cavalier, ils ne peuvent pas bouger la dame. Tour 8 peut-être. échec. Fou D5 échec maintenant. Parce qu'il y avait tour prendre, donc du coup, peut-être. Ouais, on ne peut pas faire fou prendre. Le cavalier est cloué, donc ouais, ça mate aussi, je pense. Ouais, c'est foutu. Hein. L'échec, il est obligé de jouer ça. Maintenant, tour Ouais, F7. F7. Ouais. Voilà. Et la dame, c'est horrible. Hein. Donc du coup, elle n'a pas de case, la dame. Et là, on joue quoi? On joue ça. On joue quoi? On joue ce qu'on veut, non? On joue la dame n'a pas de case, hein? Ouais. Ça.
On peut prendre le pion, pourquoi pas. Ouais, on peut jouer ça. Puis là, on m'attend G7. La dame est attaquée. On ne peut pas trop jouer E6. Ah, on peut jouer encore E6 alors. D'accord. On pouvait peut-être jouer E7. Ok. On pouvait peut-être faire tour Non, E7 non, il aussi. faut prendre le pion peut-être. Non? Lequel pion? Ah oui, Non, le pion en non. F7, en F6, ouais, je pense. Ok. Bon, comme il reste plus que 10 minutes, il faut qu'on va regarder la variante principale, mais en tout cas, c'est une position qui est complètement perdante. Donc, si la prise du pion comme ça, ce qui est un peu logique, hein, parce qu'on ne veut pas ouvrir la colonne E, hein, c'était la mauvaise variante qu'on a regardée. Donc, bien sûr, on prend. Et si cavalier prend, par exemple. On prend avec le tour, sacrifice de tour peut-être. Sacrifice de tour, oui, ça fait sacrifice positionnel qui est assez logique. Pourquoi? Parce que là, on voit que vraiment le roi, il n'est plus du tout protégé. Par contre, là, le roi, sacrifice positionnel, mais on a encore nos attaques, hein. On a nos attaques. Là, on a la tour en E7, on a le fou en D5, mais on a aussi surtout dame G3. Mhm. Oh là là là, je ne sais pas ce que j'ai, dame G3. Et dame G3, ça perd la tour. La tour en B8, là. Tour et check. La tour a sauté à paire fixe. Donc, du coup, le sacrifice de tour a été rapidement gagnant. Donc, du coup, on va regarder la variante, la partie. Une partie qui est connue, hein. Donc, voilà, non, pardon, si sur G6, F5, cavalier F5, prise ici. Ah ouais, s'il y a prise ici. Donc, si prise du pion au lieu du cavalier. Alors ici, en fin de compte, tour 7 marche moins bien, tour 7. Parce que la dame vient un peu en G6. La dame, elle a la case, elle peut jouer dame H5 même. On pourrait changer les dames. Non, dame et G6 peut-être. G6. Au fou de 5 peut-être. Non, c'est un coup, il n'est pas si évident. On n'a pas si évident. Ouais, il est quand même évident quand même, mais Parce qu'on a la dame G3 après, si le cavalier bouge. aussi, ouais. On a toujours dame G3 en l'air. C'est vrai que le cavalier ne peut pas trop bouger. Il y a un petit échec, sauf s'il y a cavalier H5, bien sûr. Vous voyez, un peu dur celui-là. Vous voyez, il est quand même. On peut le jouer quand même. Il y a eu quelqu'un qui a dit quelque chose? Ça, Hervé, peut-être? Non, je réfléchis. Ouais, ouais. Ben, c'est au niveau des cases noires. Là, on voit que les cases noires, ils sont chez les. Il n'y a plus de fou de cases noires et c'est compliqué quand même. À mon avis, fou de 5 c'est meilleur. Ça gagne la qualité, tout ça. Ça gagnait la qualité. Parce que c'est coup de fou E7. Là, on menace F6, donc tour E8. Et c'était ça. Bon, ok. Après, on pouvait peut-être prendre F6, hein, je ne sais pas trop, mais ça, c'est regardez la tour, paf. Bon, c'est un petit coup tactique vite fait, hein, c'est que là, ça perd la tour, la qualité, hein. Puis la position noire, c'est pas suffisant, quoi. Donc là, ça va s'écrouler la position là, noire. Pour un pion, c'est foutu là. Voilà, donc ça gagne la qualité, c'était un petit coup tactique, ça n'avait rien à voir, mais bon, et à mon avis, il y a plus les autres variantes qui marchent, hein. Alors dans la partie, Il gagnait. Parce que là, les noirs ne prennent pas les tours. là, Parce que là, ils peuvent échanger si tu veux, ils échangent une tour prend tour, c'est ça que tu dis, ouais, tour prend ah oui, tour. pour Ouais, équilibrer. mais le problème, Deux c'est la tours chacun. regarde, c'est la tour en B8 là. Ouais. Elle n'a pas de case. Elle est foutue. Regarde, elle va être prise là. Ah oui. C'est ça le truc. C'était ça la petite astuce. C'était Ouais. fou ici pour gagner la case D6. Parce que comme il y avait la tour qui était là, tu faisais fou E7, la tour, elle était obligée de bouger. Tour ici, tu faisais ça. Et maintenant que la tour, elle est foutue là. Si tu échanges, ça arrange les blancs aussi, hein, parce que la tour va être en attaque après. Donc ça, c'est pas terrible de prendre. Donc, du coup, c'est perdant. C'est juste pour ça. Alors dans la partie, ce qui est logique, hein, c'est une partie qui est connue, hein. Je ne me rappelle plus du nom, mais
G5. C'est une partie qui est connue. Hein. Korchnoi et cavalier noir. Donc, c'est qu'on. Donc, F5, bon coup. C'est Poulougaevski. C'est un petit peu, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Poulougaevski. Je pense qu'il nous dira mieux que moi, contre Korchnoi. En Sochi en 66. Donc, Korchnoi, pour faire une partie comme ça, donc là, bien sûr, il ne s'est pas fait mater. Korchnoi, il a fermé la position, ce qui est un peu logique. Et on va voir que c'est pas terrible non plus. Prise ici en E6. Bon, prise de la dame, c'est pas. Prise de la dame, on prend la dame, bien sûr, avec des fous des 5, c'est pion F6, il saute à la barre fixe. Hein. Vous voyez, la tour elle va prendre le pion là, après, à la fin de la variante, il y aura des fous des 5. Donc échanger la dame, c'était pas possible. Mais on voit, là, Korchnoi, il ne s'est pas fait mater, mais il a une position il a des trous partout. Il a espéré obtenir des bonnes cases, ce qui est assez logique. Cavalier F4. Donc là, on joue quoi? Ce qui a été joué dans la partie, en intuition, sans réfléchir. Clouer la dame avec le fou en D5. Tu peux pas là. Non, on ne peut pas parce qu'il a trop pas. Il y a la tour et il y a le Cavalier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on bouffe le cavalier. On bouffe le cavalier. C'est ça. On bouffe le cavalier. On n'est pas obligé de faire fou des 5 tout de suite. On vient manger un petit pion qui ne fait pas de mal. Parce que fou des 5, voilà. Mais regardez, la tour en B8, toujours pas protégée. Toujours pas protégée. On menace tour E7. On menace fou des 5. Et dans la partie, Korchnoi a fait fou prend G4 pour protéger la tour, mais fou des 5. Abandon. Abandon, parce que si tour prend fou, il y a dame prend tour en intermédiaire. Hein. Donc, s'il y a tour prend fou, il y a dame prend tour intermédiaire. Donc, ça perd sur champ, en tout cas gros matériel à ce niveau-là. Et donc, du coup, c'est foutu. Donc, il y avait une petite analyse. La petite analyse, c'est fou E6, qui est un peu plus logique. Mais tour prend, dame prend, et fou des 5. La même, mais différente. Là, si tour prend, dame prend tour. Après, on prend la tour, on a une pièce de plus. Hein, vous êtes d'accord? Là, la dame est clouée. Donc, si on fait tour prend, un problème avec comme tour prend, dame prend tour. La tour peut pas revenir parce que la dame protège. Okay. Donc, du coup, le roi, il bouge. Pour lui va. Il vient là. Là où, ouais, bah là, il va être, ouais, bon, ici, il vient là. Puis, de toute façon, on peut prendre là. Et après, il y a aussi des échecs intermédiaires. Mais on prend la tour et ça fait une pièce de moins. Mais bon, il y a peut-être des maths. Hein. Il y a peut-être des maths, ça me mate peut-être. Mais il faut voir. Voilà. Donc, du coup, c'était ça la partie. Hein. C'est G5, mais on a vu que la position s'écroulait complètement. Complètement. Donc, j'ai bien aimé ce diagramme-là, cette partie-là, en tout cas, pour finir la séance de soir, parce que c'était un mélange un peu de ce qu'on a vu. Pion féroce, sacrifice, attaque sur le roi, ouverture de ligne. C'est ce qu'on a vu un peu aujourd'hui avec peut-être un peu plus simple. Donc, voilà. Ok, bon, bah, il est juste l'heure, hein, vous voyez, je n'ai pas fait exprès, mais il est 7h30. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez une meilleure compréhension dans vos parties. Très bien. Oui. Donc, je vous souhaite Bonne un bon soirée. week-end à tous. Merci. À toi aussi. Bon week-end. Ça marche. Hein. Au revoir. Bon Bon week-end. week-end. Au revoir. Bon week-end à tout le tous. monde. Au revoir. Merci, Au revoir. bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde.